بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ahmizi record. Salam alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ahmizi record et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide et qu'Allah guide l'humanité toute entière, sachant que ça ne sera pas possible. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ardina wa arda anna. Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Nous demandons tous, nous avons tous tendance, subhanallah, à dire qu'on espère tous voir un jour ou l'autre la Ummah islamiyya renaître de ses cendres. On veut tous que l'islam s'installe partout dans le monde, parce que l'islam est une paix, est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, mais on oublie souvent que tant que l'islam ne s'est pas installé en nous-mêmes, tant qu'il ne s'est pas installé dans nos familles, ce n'est pas la peine de se mentir à nous-mêmes. Il y a tellement de guéguerres, il y a tellement de querelles, il y a tellement de problèmes au niveau des familles musulmanes qu'il faut à un moment donné essayer, Inch'Allah, de commencer à trouver des solutions qui ont comme source l'islam à nos familles. Donc je voudrais aujourd'hui traiter un sujet extrêmement lourd, extrêmement ravageur, un sujet qui a été la cause de beaucoup de divorces, de beaucoup de cassures familiales, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de souffrances. C'est la relation entre la belle-mère et sa belle-fille. C'est ça. Corrige-moi, Al-Hajja Fatiha, Allah yazak bi khair. Donc, hadihi, Allah yazak bi khair. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Allah yajazi ahl Lyon anna kulla khair, qu'Allah le récompense le paradis, barakallahu fihum, qu'Allah vous bénisse, barakallahu fihum. Donc, Hajja Fatiha m'a demandé de traiter ce sujet extrêmement important qui est la relation entre la belle-mère et sa belle-sœur. Donc, on va prendre le cas de la mère de l'homme, sa relation avec l'épouse de son fils, c'est ça? Donc, la majorité des cas, malheureusement, on ne va pas se mentir, il y a de très gros problèmes. Pourquoi? La maman prend toujours l'épouse de son fils comme une rivale. Donc elle pense que c'est moi qui l'a engendré, c'est moi qui l'a fait, donc il est à moi. Malheureusement, c'est dans 98% des cas aujourd'hui, et vous allez peut-être croire que je raconte n'importe quoi, chacun de vous médite un peu sur ce qui se passe dans sa famille, il va voir qu'il y a ce type de problème. Donc la maman du fils pense que son fils il est à elle. Et l'épouse, au départ, elle arrive toute gentille, toute nounours, toute bisounours, toute pleine de bonté, pleine de bonnes initiatives, pleine de belles choses. Et petit à petit, dès qu'elle a le premier enfant, le deuxième enfant, les cornes s'installent et la guerre commence entre les deux rivales. Et qui est la seule victime dans l'histoire? Le mari, barakallahu fik. La seule victime dans cette histoire, c'est le fils miskin qui est malmené entre sa maman. Quoi qu'elle fasse la maman, quel que soit l'état de la maman, même s'il est mécréant, supposons, il lui doit obéissance, il lui doit un amour sans fin, il lui doit respect, il lui doit un bon comportement. Et entre son épouse, envers laquelle aussi il doit avoir un excellent comportement. Donc il est malmené entre les deux, malheureusement. Donc quelle est la solution par rapport à ce type de problématique? Donc c'est les relations humaines, c'est la relation entre deux femmes et le champ de bataille s'appelle le fils, il s'appelle le foyer familial, il s'appelle les futurs enfants, et ça s'appelle la stabilité familiale. Dans ce type de relation, la crème de la crème, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que la maman, il faut que l'épouse craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut, Allah il a dit la ilaha ghayruhu. C'est pas de la théorie, c'est que la maman, un jour ou l'autre, elle est passée par ce type de situation. Donc il a vécu ce type de situation. Et moi j'ai toujours été étonné que la maman, quand elle était jeune, elle a vécu la même chose, parfois pire.
Et quand elle vieillit, elle reproduit le même modèle. Et nos générations, malheureusement, sont perdues à cause de ça. Et il y a beaucoup de divorces. Donc la maman va devoir craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation avec sa belle-sœur, sa belle-fille. Elle doit la considérer comme sa fille. Elle doit voir en elle son passé, toutes les souffrances qu'elle a vécues. Elle doit attendre l'ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut dire à la belle-fille? C'est ça. La belle-fille, même chose, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Point à la ligne. Si elle veut la stabilité de son mari, si elle veut la stabilité de son couple, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation. On a un verset qui n'arrête pas de faire des bêtises, elle s'appelle Aya. Aya, sekti, donc la belle-sœur doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, la belle-fille c'est ça? Chaque fois je dis la belle-sœur. La belle-fille doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation avec la belle-mère. On peut théoriser comme on veut, on peut écrire des centaines de milliers de livres. S'il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ravages vont continuer. Après, il y a des petites choses à installer. Il faut que la belle-fille sache que la mère a un certain âge. Donc on n'est pas égal dans la relation. On ne peut pas traiter de la même manière. Je dois toujours essayer de dire c'est moi la fautive. Parce que je suis moins jeune, elle reste quand même la mère du mari. Et quoi qu'elle fasse, parfois elle a tendance à être injuste. Nous avons tous cette tendance-là dans nos comportements avec les gens en général et avec nos familles. De temps en temps. Donc c'est la plus jeune qui doit quand même faire un effort de dire elle est plus âgée que moi, elle a une certaine expérience, elle veut que mon intérêt. Parfois, il y a des choses que moi je comprends d'une manière, elle comprend d'une autre manière. Essayons, parce que comme on dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait de la bonne soupe, elle est quand même plus expérimentée la maman, donc j'essaye quand même de faire un effort de lui faire plaisir. Voilà. Si je fais ça, Wallahi la ilaha illa Allah, vous imaginez pas le niveau de ajr que la belle-fille peut gagner. Voilà. Et il faut toujours penser, chacun de nous est passé par là, chacun de nous connaît cette situation. Quoi que la belle-fille fasse, on a des belles-mères malheureusement qui ne seront jamais contentes. Jamais, voilà. Quoi qu'elle fasse, elle voit toujours en elle l'ennemi, elle voit toujours en elle. Et ça c'est malheureux. Wallah, et on peut passer des heures et des heures à dire Allah, je crois en Allah, j'aime Allah et tout ça. Si ton amour en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit pas dans ta relation avec les autres, avec les humains, et surtout avec l'épouse de ton fils, même chez Neb'id, les guerres, les problèmes, les machakil. Après, il y a les séparations qui arrivent. Un jour ou l'autre, elle va le convaincre de quitter le foyer familial. Et il va vouloir s'éloigner très loin. Et le malheur c'est quoi? C'est qu'Allah dit dans le Coran Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma. Allah nous dit dans ce verset miraculeux Imma yablughanna indaka, quand ils vont atteindre l'âge de la vieillesse, chez toi, Allah dit. Il ne dit pas dans la maison de retraite. Donc la belle-fille va être la cause d'une séparation et de beaucoup de malheur pour le fils miskin avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah lui dit tes parents, quand ils vont vieillir, ils doivent vieillir chez toi. Donc on va dire les guéguerres qui vont se produire. Donc essayons, chacun de nous, Inch'Allah, moi, future belle fille, ou moi, future belle mère, je dois toujours me comporter en me disant, craindre d'Allah, je dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses qui peuvent avoir de lourdes répercussions. Parfois on se casse la tête sur le sel. Parfois, toi tu veux la télé, moi je veux pas la télé. Parfois, toi tu veux la parabole, moi je veux pas la parabole. Et les guéguerres sont fins et ça fait beaucoup de problèmes. Et on ne va pas se mentir. On a l'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala de commencer à s'intéresser à ce type de problématiques qui ravagent nos familles et qui font beaucoup de problèmes. Ma femme bien-aimée, il nous reste combien de temps? 1 minute. Voilà. Donc Allah yarda alaykoum, la belle-mère, Haja Fatiha barakallahu fik, on doit l'exemple de beaucoup de belles-mères, et la belle-fille, on doit l'exemple de beaucoup de belles-filles. C'est la mère doit prendre en compte la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation avec sa belle-fille, et la belle-fille doit prendre ça, et elle rajoute qu'elle est moins âgée, moins expérimentée, elle doit faire un effort de toujours, parfois c'est dur, Allah. Ceux qui se maîtrisent, ceux qui savent maîtriser leur colère. Parfois, c'est très facile de hurler, mais c'est très difficile de se maîtriser. Donc, quand tu te maîtrises, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, ton mari ou le fils, pour la belle-mère, il est heureux, il est stable. Alors, vous ne pouvez pas imaginer le qalb d'hier, le fils miskin, comment il est.
Wallah, je vous parle de mon cas personnel. C'est des choses lourdes, difficiles, des souffrances inqualifiables. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا وتقبل منا. Préparez ces vidéos. بارك الله فيكم.